Vous savez, nous avons enregistré les premiers licenciés du système LMD à la fin de l'année académique passée, donc l'année académique 2023-2024. Nous avons eu les premiers licenciés. Et tous ces licenciés, issus de la réforme LMD, donc des bacheliers, ont estimé qu'avec leur grade de bachelier, ils étaient licenciés comme tous les anciens licenciés du système de BADEM. Ils ont refusé de s'inscrire au master, dans la plupart des cas. Nous avons commencé l'année académique, c'était le 15 octobre, j'imagine, 2024, avec toutes les promotions de master vides, sans aucun étudiant. Nous avons commencé à sensibiliser dans les radios, nous avons commencé à sensibiliser dans les journaux, ou bien de proche en proche, pour que ces gens-là sachent que leur diplôme de bachelier ne leur donne pas toutes les compétences voulues pour qu'ils se présentent dans le secteur professionnel et qu'ils commencent à travailler et en jouir. Il leur fallait compléter le master. C'est comme ça que, timidement, les gens ont commencé à s'inscrire au master. Et je crois que c'est vers le mois d'avril que nous avons commencé le programme de master avec eux. Donc s'ils sont en retard jusqu'à présent, ils n'ont pas terminé, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'enseignants. D'ailleurs, vous parlez du programme de nutrition. Ils ont déjà terminé tous les programmes, ce qui reste, c'est les examens. Ils doivent commencer les examens d'un moment à l'autre. Alors, s'ils sont allés jusqu'à ce jour, c'est parce qu'ils ont commencé en retard et il fallait qu'ils suivent le programme normal de leur formation. Et dans bien des cas, c'est déjà terminé. Ce qui attend, c'est la session. Donc ce n'est pas parce que nous n'avons pas de professeurs, mais c'est parce que nous avons commencé cela en retard et il ne devait aussi que terminer en retard. Je vous informe que, au jour d'aujourd'hui, l'UPECAN vient, je crois, en 4e ou 5e position après l'UNIKIN, l'UPEN, l'UNIKIS, l'UNILU. En termes du nombre de professeurs, nous avons plus d'une centaine de professeurs permanents à nous. Et si vous sillonnez la ville de Kananga, vous verrez que beaucoup d'enseignants dans bien d'universités sont de l'université pédagogique de Kananga. Donc le problème des professeurs ne se pose pas ici chez nous, parce que chaque année nous en recrutons toujours. Donc ils sont là. Il y en a qui sont des Belges même d'origine, mais qui viennent chaque année enseigner ici. Il y en a qui viennent d'Afrique du Sud, ils viennent de partout, mais qui sont des professeurs permanents ici, payés déjà par l'État congolais. J'aurais voulu, j'ai passé un communiqué pour que les étudiants du département de nutrition me rencontrent demain. Parce que j'aimerais aussi qu'ils me parlent, qu'ils me disent quelle est leur difficulté. Parce que peut-être les chefs de département, les doyens, ne leur sont pas accessibles. J'ai voulu qu'ils viennent me voir demain pour qu'ils me disent quel est le problème qui se pose. Parce que d'après les informations, tout le programme d'enseignement théorique est déjà terminé, ils n'attendent que des examens. Alors le problème se pose à quel niveau? Parce qu'ils savent, eux, qu'ils ont commencé ce programme en retard et qu'ils ne pouvaient pas prétendre terminer comme tout le monde, au même moment que tout le monde. Disons que l'année qui vient de s'achever, nous les avons presque provoqués pour qu'ils viennent s'inscrire. Mais pour l'année qui commence, qui va commencer le 22, nous avons déjà pris des dispositions à tous ceux qui ont, auprès de tous ceux qui ont terminé le premier cycle, donc qui ont le grade de bachelier. Nous les avons sensibilisés, nous leur avons dit qu'ils ne seront complets que en poursuivant avec le master, en terminant les 2 ans de master. Et donc nous croyons que cette année nous inscrirons un peu plus que l'année dernière. L'UPECAN, nous sommes, en fait je ne me vante pas, je ne m'enorgueillis pas, mais nous sommes ici au bureau tous les jours. Si nous partons de si tôt, c'est 17 h. Souvent nous sommes, quand tu es témoin, lui est témoin, nous sommes là jusqu'à 18 h. Ça signifie que nos portes sont toujours ouvertes. Vous avez une information sur nous, chers amis de la presse, approchez-nous, venez dans nos bureaux, vérifiez cette information. Vous aurez peut-être des éléments qui vont vous permettre de mieux publier ce que vous voulez publier, au lieu de publier en fait des erreurs ou des faussetés.